Pour plaquer l'hépatite C, il est urgent d'agir. Aujourd'hui en France, plus de 232 000 personnes sont porteuses de l'hépatite C et seulement 57% ont été diagnostiquées. Cela veut donc dire qu'environ 100 000 personnes ont l'hépatite C sans le savoir. En effet, dans 80% des infections, il n'y a aucun symptôme de maladie et sans dépistage, celle-ci peut rester silencieuse pendant des années, même si le foie est déjà détérioré. Mais concrètement, qu'est-ce que l'hépatite C et quelles sont ses conséquences sur la santé? Les explications du professeur Larrey, chef du service d'hépatologie au CHU de Montpellier. L'hépatite C est une inflammation du foie produite par le virus, qui peut donc se traduire par des symptômes assez vagues comme une fatigue, des troubles digestifs, mais qui peut finalement n'avoir aucune manifestation physique. Les conséquences de l'hépatite C et les plus redoutables sont la survenue progressive d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Non traitée, l'hépatite C est une maladie potentiellement grave car elle est en cause dans 3500 décès par an alors que c'est une maladie chronique qui peut être guérie. Et oui, les traitements de l'hépatite C ont bien évolué depuis le premier traitement disponible il y a 25 ans. Aujourd'hui, on peut éradiquer le virus de l'hépatite C à condition de se savoir porteur. Malheureusement, selon une enquête réalisée par l'IFOP et SOS Hépatite, 33% des Français pensent avoir connu par le passé une situation de contamination, mais parmi eux, 59% n'ont jamais fait de dépistage. C'est dire l'importance du dépistage pour tous ceux qui ont connu une situation à risque. Plus vite on sait, plus on se soigne tôt et plus on a de chances de guérir. Comment se transmet l'hépatite C? Est-il urgent de se faire dépister quand on a eu des comportements à risque? Et comment se passe ce dépistage? Les réponses de Pascal Mélin, président de SOS Hépatite, une association qui informe et soutient toutes les personnes atteintes par les hépatites virales. Aujourd'hui, les hépatites virales sont de mieux en mieux connues. On est capable de dire aux gens comment ils ont pu l'attraper. Donc si on repère qu'on a eu des comportements à risque sexuels ou par transmission avec des objets ensanglantés, il est important d'aller se dépister. Les examens ils sont relativement simples. Notre corps produit des anticorps quand il croise le virus et c'est ces anticorps-là présents dans notre sang qu'il faut dépister. Ou sur une simple prise de sang, ou aujourd'hui par des nouvelles techniques avec des tests rapides. Avec une simple goutte de sang, on peut savoir en quelques minutes si vous êtes porteur ou non de ces anticorps. Si le test est positif et qu'on a une présence d'anticorps, pour validation, on recherchera dans un deuxième temps la présence de virus dans le sang pour pouvoir affirmer au patient vous êtes porteur du virus et du coup il faut se poser la question d'un traitement pour pouvoir vous guérir. Pour se faire dépister, le plus simple aujourd'hui en France, c'est d'utiliser les centres de dépistage anonymes et gratuits. Ils sont présents partout sur le territoire. Après, on peut aussi se faire dépister en levant son anonymat, en allant voir son médecin traitant, en ayant une ordonnance et en se rendant à son laboratoire et en ayant un résultat dans les 24 heures. Pour s'informer, aujourd'hui, le plus simple, c'est d'aller sur les sites internet et je vous conseille volontiers de venir sur celui de notre association, soshépatite.org. La vie d'Ali, cadre dans une grande entreprise automobile, a changé le jour où il a appris qu'il était atteint de l'hépatite C. Retour sur les circonstances de ce dépistage. Je me suis fait dépister tout à fait à l'improviste, parce qu'en fait, depuis 1976, je donnais mon sang, tout simplement. Et puis en 90, j'ai été étonné d'être rappelé pour faire une même analyse de sang, alors que j'en ai fait il y a à peine quelques jours. Donc deuxième test, confirmation comme quoi j'avais une hépatite, qu'on disait à l'époque, non A, non B. Les malades doivent s'impliquer davantage pour la compréhension de leur maladie. Ils ont des outils qui sont les médecins, les médicaments, mais ce ne sont que des outils. Et la décision leur appartient à eux de se faire traiter ou de ne pas se faire traiter et de s'impliquer eux-mêmes dans le traitement. Et pour ça, SOS Hépatite, le groupe de parole, est très important pour la connaissance de cette maladie. Après un long traitement, Ali est aujourd'hui en voie de guérison. Pendant ces années avec la maladie, il a pu se rendre compte que l'implication des patients dans leur traitement est fondamentale pour la guérison. Aujourd'hui, il existe différents traitements contre l'hépatite C. Quels sont ces traitements et quelles sont les chances de guérison des patients? Le point avec Georges-Philippe Pajot, professeur d'hépatologie au CHU de Montpellier. Aujourd'hui, la première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'un traitement long, puisque les malades sont traités entre 6 et 12 mois. Deuxième notion importante, tous les malades vont recevoir
un traitement avec plusieurs médicaments. Actuellement, il y a toujours de l'interféron, qui est un médicament qui s'administre par voie sous-cutanée en piqûre une fois par semaine. Et on y rajoute des cachets de ribavirin. De nouveaux médicaments sont arrivés. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a utilisé le terme de trithérapie, qui veut simplement dire qu'on a 3 médicaments. Ces médicaments en trithérapie ont permis d'augmenter l'efficacité, puisqu'aujourd'hui, plus de 70% des malades sont guéris. Le message d'espoir que nous voulons adresser aux malades et leurs familles est le suivant. Il y a 20 ans, nous guérissions 10% des malades atteints d'hépatite C. Aujourd'hui, plus de 70% des malades sont guéris et demain, ce sont près de 100% des malades qui seront guéris de cette hépatite, ce qui nous fait espérer à l'horizon 2020 une éradication de l'hépatite virale C. L'hépatite C, maintenant on en guérit. Comme Michel qui a plaqué l'hépatite C pour retrouver une vie normale et faire à nouveau des projets. Mais avant cette réussite, il a fallu plusieurs années de traitement qui ont impacté sa vie privée. Retour sur ces quelques années de galère qui lui ont permis une guérison totale de l'hépatite C. Les effets secondaires, principalement de l'anémie, c'est-à-dire une très très grosse fatigue qui en fait est liée à la baisse de l'hémoglobine. Vous êtes, je dirais pas anéanti, mais tout doucement vous vous sentez devenir très faible. La vie privée a été impactée parce que pour la famille, c'est très dur de voir que l'on maigrit, que l'on devient tout pâle, qu'on perd les cheveux. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut se battre. Je m'étais impliquée dans une association, SOS Hépatite. Ça m'a permis de confronter aussi mes points de vue avec ceux des autres personnes, de ne pas me sentir totalement inutile. Ça va pas mal, hein. 3 ans après, je suis toujours guérie. Je continue de surveiller ma cirrhose. Pour l'instant, touchons du bois, ça va bien. Alors, si vous avez connu un jour une situation à risque et que vous souhaitez vous informer sur l'hépatite C et en savoir plus sur le dépistage, il existe un numéro vert, le 0800 004 372, appel gratuit depuis un poste fixe, et le site de l'association soshépatite.org. Allez, c'est maintenant, plaquez l'hépatite C.